concrètement, c'est quoi les pilotes automatiques que j'ai en place et qui font que je suis limitée et que je n'arrive pas à créer la vie que je désire? Quelles sont les parties de moi qui sont encore en souffrance ou dissociées et qui font que ma batterie n'est pas très chargée? Et dans tous les cas, est-ce que je dirige mon énergie au bon endroit pour régler toutes ces problématiques? Bonjour, c'est Thaïs de Thaïs World et je viens pour répondre à quelques-unes de vos questions sur le parcours que je propose restaurer ses frontières personnelles. Alors, les questions. Dans les prérequis de ton parcours, il est indiqué qu'il faut déjà avoir fait un travail sur soi, être à l'aise en méditation et en voyage chamanique. Est-ce que tu parles d'un travail chamanique ou est-ce que tu parles d'un travail thérapeutique? Alors en fait, ça fait un peu trois questions. Déjà pour la partie voyage et méditation, je recommande effectivement d'avoir une autonomie pour pouvoir rentrer avec plus d'aisance dans les visualisations, dans les explorations et les propositions que je vais pouvoir vous faire durant nos séances. Quand on est déjà autonome là-dessus, ça permet de rentrer rapidement dans le travail sans se parasiter avec des questions comme est-ce que je suis branchée au bon endroit? Est-ce que je vais voir quelque chose? Est-ce que c'est ma tête qui va inventer des trucs? C'est pas rédhibitoire pour autant. Ça, on peut en parler ensemble si le reste du programme vous appelle. C'est vrai que ça vous permet de gagner du temps, peut-être d'être plus en confiance et aussi de pouvoir pratiquer en dehors de nos séances de manière plus rapide, tout simplement. Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui ont une expérience chamanique? Non, c'est pas le propos. Effectivement, c'est bien d'être autonome à nouveau sur le côté méditation, capacité à rentrer dans une visualisation ou dans ce qu'on appelle un appel de vision en chamanisme. Maintenant, je ne vais pas vous faire vous balader dans des dimensions. C'est votre corps qui va être votre guide, en fait, tout simplement. Et vous êtes là, non pas avec moi pour vous initier au chamanisme, mais pour guérir de vos blessures avec mes outils chamaniques, ce qui n'est pas la même chose. Donc quand je parle d'être dans une démarche de travail sur soi, je ne parle pas d'avoir fait un parcours chamanique. Ce qui va être important pour vous si vous faites ce parcours, c'est de comprendre qu'effectivement, pour remplir votre batterie, pour restaurer vos contours, pour reprendre votre place, on va aller voir ce qui n'est pas réglé dans vos blessures de vie. Et c'est un parcours dont vous êtes l'acteur. Vous allez être soutenu par moi, vous allez être soutenu par mes outils. Effectivement, il y a des soins, des rituels pour accompagner le process. Mais c'est vous qui allez vous engager là-dedans. Et ça peut impliquer d'avoir à se remettre en question, d'avoir à changer de regard, de s'autoriser à exprimer des choses que vous avez peut-être jamais exprimées avant. Donc il faut savoir se remettre en question, prendre du recul, s'observer au fil du parcours. C'est pour ça qu'il y a un espace entre les séances, c'est pour pouvoir intégrer, regarder, mettre en place, interroger des choses dans votre vie, dans votre corps. Et là où j'insiste sur le fait que c'est votre engagement avec moi qui va faire la différence, c'est que j'ai parfois des personnes qui imaginent que parce que c'est une pratique chamanique ou énergétique, il y a un côté un peu baguette magique. C'est vrai que la pratique chamanique, elle permet d'aller sur des plans inconscients, elle permet d'aller sur l'histoire de l'âme, donc il y a beaucoup de choses là qui sont précieuses, d'informations qu'on n'aura pas forcément par des techniques classiques, d'accord. Pour autant, il y a des prises de décision, il y a une posture qui va complètement dépendre de vous. Exemple bête, si un deuil inachevé, je vais vous accompagner pour voir ce qui bloque et pour qu'on puisse délester ce qui a besoin de l'être. Maintenant, ce n'est pas moi qui peux faire le deuil à votre place. Je peux seulement soutenir le process. Donc effectivement, quand on fait un parcours avec moi, même si c'est un parcours chamanique, ça reste un parcours pour aider à aller vers une guérison,
Qu'est-ce que j'entends par guérison? C'est l'événement, lui, on ne peut pas le changer, hein, il est fait. Okay. Donc on n'efface pas le passé, mais on fait en sorte que ce passé ne conditionne plus, ne soit plus en lead de votre vie, de votre capacité à créer la vie que vous avez envie d'avoir. C'est pour ça que souvent, j'attire des personnes qui ont déjà fait un travail thérapeutique important et qui sont à un stade où pour avancer, elles ont besoin d'intégrer d'autres facettes d'elles-mêmes dans leur process. Donc le lien au corps est très important dans ma pratique et il y a cette approche qui prend en compte l'âme dans son intégralité à travers effectivement ce corps qui peut nous guider. En quoi ce parcours va m'aider? Moi, je travaille sur la partie énergétique, émotionnelle et spirituelle de la dissociation. Okay. Ce que ça va vous apporter concrètement, c'est de pouvoir vous rassembler en fait. Vous rassembler et initier une nouvelle dynamique de vie. Souvent, je vois des personnes qui ont intellectuellement beaucoup travaillé leurs blessures, qui ont parfois une capacité de gestion par rapport à leur histoire qui est vachement bonne, mais ils sont à un stade où bizarrement il y a un switch qui n'arrive pas à se faire, une frustration à sentir que on reste un peu à côté de soi et à côté de sa vie. Donc il y a le fameux retour au corps qui a besoin de se faire. Et il y a aussi la partie énergétique de la dissociation. C'est-à-dire qu'en chamanisme, on considère que quand il y a ce choc d'un événement qui a été traumatisant, il y a vraiment une ressource qui s'extrait en fait. Elle s'extrait parce que c'est trop. Okay. Et on est fait pour survivre. Il y a une partie de vous qui va mettre en place une stratégie pour avancer malgré cet événement. Donc, souvent vous traitez l'événement lui-même. Vous vous faites accompagner parfois pour des mécanismes d'angoisse, etc., qui peut-être sont là. Mais vous n'arrivez pas à retrouver une pleine ressource, un plein élan, parce qu'effectivement, il y a cette ressource qui n'est pas rentrée. C'est là où effectivement, le recouvrement d'âme en chamanisme, ça permet vraiment de se reconnecter à ça, pour retrouver en fait toutes les ressources qui se sont mises en berne à ce moment-là, et avoir sa pleine capacité pour entreprendre de nouveaux projets, par exemple. C'est vrai que souvent on vient me voir quand il y a un projet de vie où tout à coup on se rend compte qu'on ne peut pas rester sur sa batterie de secours, quoi. Et souvent il y a tous vos guides qui ont déjà lancé des signes, des clignotants et tout pour vous dire hey, il faut revenir à cet endroit parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés. Et ces trucs, ça va être des croyances que j'ai mises en place, des mécanismes sur lesquels je suis en pilote automatique qui étaient super cohérents dans l'urgence de la situation que j'ai vécue, mais qui sont complètement bloquants dans la dynamique de vie que je suis en train de vivre maintenant. Donc parfois il y a besoin de se rassembler, il y a besoin de se délester émotionnellement. Et c'est vrai qu'à travers les soins, les ateliers, la mise en mouvement, on peut vraiment embrasser toute cette part pour que vous puissiez vous rassembler, vous pacifier et retrouver de l'énergie. Il y a un autre cas aussi où ça peut être pas mal de faire appel à des techniques alternatives à la thérapie classique, c'est qu'il y a beaucoup de thérapies qui s'adressent à des personnes qui sont capables de nommer, de verbaliser leurs blessures. Sauf que concrètement, ça fait partie des stratégies de survie aussi. Parfois, l'événement, on ne s'en rappelle pas. Il y a une espèce de blackout intérieur, un verrou de protection qui fait que le souvenir n'est pas accessible. Et du coup, on se retrouve bloqué et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On est dans des cycles qui ne veulent pas se briser et qui sont clairement pas au service de ce qu'on veut vivre, qui sont même parfois maltraitants. Et il faut bien comprendre que même si vous ne vous rappelez pas de l'événement, votre corps, il s'en souvient. Et il y a des mécanismes qui se sont mis en place à ce moment-là, qui sont toujours actifs et qui peuvent prendre beaucoup de place dans votre vie. Donc c'est vrai que parfois, c'est quoi l'approche pour moi pour essayer de débloquer une situation, même si j'ai oublié ce qui l'a bloqué. Là, c'est pas une approche par la parole qui pourra forcément vous aider.
Donc pourquoi revenir dans le corps, ça peut être vraiment difficile. C'est pas juste une question culturelle, c'est vraiment un réflexe de protection. Puisque votre corps connaît toute votre histoire, forcément inconsciemment, quand je vous ramène à cet endroit ou quand vous êtes à un stade de votre chemin thérapeutique qui fait qu'il y a besoin de se reconnecter à l'intérieur, il y a une part de vous qui va dire attends, où est-ce qu'elle nous emmène là? Est-ce qu'on a vraiment envie de rentrer à l'intérieur? Il y a cette croyance que si je reviens à l'intérieur, je vais retrouver les sensations, la souffrance que j'ai laissée au moment où la part de moi s'est dissociée. Donc c'est une peur qui est légitime. Maintenant, elle appartient à un instant du passé, à un moment où vous n'aviez pas les ressources que vous avez aujourd'hui, puisque là, vous avez fait un travail sur vous. Donc déjà, il y a cette mise à jour, cette mise en perspective qui a besoin d'être faite. Et vous avez besoin d'être accompagné, effectivement, pour le faire en toute sécurité, pour ne pas partir dans des angoisses ou dans des protections qui vont faire que vous allez vous extraire encore plus et que finalement, vous n'allez pas réussir à retrouver vos ressources. Donc oui, il y a besoin d'être accompagné pour aller chercher certains événements de notre vie. Ce qui fait qu'on le fait, c'est qu'il y a besoin de cette ressource pour être capable de réaliser là tout de suite le projet que j'ai envie de mettre au monde, quoi. Et ça, je ne peux pas le faire si ma batterie elle est à moitié vide. Tu dis que ta cartographie intègre les notions de karma et les expériences d'incarnation multiples. Est-ce que tu nous fais travailler sur nos vies antérieures et est-ce que les voyages incluent des régressions? Alors effectivement, mon expérience personnelle fait que j'ai une cartographie qui implique qu'on est une âme qui s'incarne et se réincarne pour vivre des expériences. Et ce que j'appelle le karma, c'est qu'est-ce que je n'ai pas réglé, que je viens régler dans l'incarnation suivante. Alors vie antérieure, pour moi le temps n'est pas linéaire, d'accord, donc parfois ça se situe un peu en parallèle. Je laisse passer la moto. Désolée pour le bruit. Alors, ça c'est effectivement une cartographie que je pose parce qu'il y a des personnes pour qui il n'y a pas cette notion de réincarnation et ça se respecte, d'accord. Pour moi, il n'y a pas de vérité unique là-dessus, ni d'universalité dans le chamanisme à ce propos. Mais du coup, c'est bien que vous sachiez au départ que ça, c'est ma cartographie. Est-ce que vous pouvez vous l'approprier? Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que ça peut être rédhibitoire pour vous? L'idée, c'est pas d'être bloqué dans le process si à un moment, il y a une mémoire, effectivement, qui se présente. Du coup, est-ce que je vais faire des régressions? Pas du tout. Pas du tout, parce que dans tout le travail qu'on va faire, ce qui est important pour moi, c'est quoi les thématiques qui ne sont pas réglées et c'est quoi la résonance en vous aujourd'hui. Se retaper le film n'a aucun intérêt, c'est ça qui entretient vos peurs, vos résistances. L'idée qu'on est obligé d'aller se retaper le film pour pouvoir régler le problème. Je ne suis pas du tout dans cette dynamique. C'est vrai que malheureusement, il y a des blessures, on a besoin de savoir de quoi on parle. Maintenant, quand je dis tiens, on va se reconnecter à tel événement, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui n'est pas réglé. Qu'est-ce que vous portez de cet événement qui fait que vous êtes bloqué? Est-ce que c'est une colère que vous avez peur d'exprimer parce que vous avez peur que ça déborde, que ce soit violent? Est-ce que la violence, ça vous renvoie à une personne peut-être qu'à votre agresseur, si c'est pour ça que vous venez me voir, d'accord? C'est vrai que j'accompagne beaucoup de blessures sexuelles, de gens qui ont des histoires liées à des traumatismes de guerre. Donc, on est sur un terrain où parfois, effectivement, on n'a pas forcément envie d'aller faire des régressions pour vivre des scènes comme ça. Donc, c'est pas la scène qui m'intéresse. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va aborder les vies, les autres expériences d'incarnation, parce qu'elles vont se présenter elles-mêmes, en fait. C'est elles qui vont se présenter quand on va travailler un thème qui résonne pour vous dans d'autres dimensions que celle où vous êtes maintenant et qui peut expliquer
pourquoi vous avez une charge émotionnelle qui a l'air disproportionnée, pourquoi ça résonne d'une manière que vous ne comprenez pas. Souvent, c'est parce qu'il y a effectivement une histoire d'âme profonde, une souffrance qui dépasse ce que vous êtes en train de vivre et qui a besoin du coup d'être accueilli, puisqu'on travaille sur un thème précis, pour que vous puissiez aller au bout de ça. Donc, savoir que ce qui me retient, c'est peut-être ma honte, une rage qui est devenue une bombe à retardement en moi, un deuil que j'arrive pas à faire. C'est ça qui va être l'axe de travail, et surtout pas d'aller vivre le moment dans son intégralité qui correspond à votre blessure. Donc elles vont venir me chercher en soins, ou elles vont venir vous chercher pendant les méditations, les voyages, les appels de vision. Mais moi, je ne vais pas vous guider pour faire une régression. Ça ne fait pas du tout partie de ma manière de travailler. Est-ce que tu utilises... oui, bon. La fameuse question des psychotropes. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, mais je comprends, puisque c'est vrai qu'il y a des pays où on utilise des psychotropes sur tout ce qui est traitement de stress post-traumatique. J'ai déjà eu l'occasion de communiquer là-dessus, sur pourquoi je ne l'utilise pas moi en chamanisme, donc je ne vais pas vous refaire le truc. Juste pour être brève, c'est vrai que j'ai déjà mis des warnings là-dessus, et je vais vous du coup les développer là par rapport au thème. Donc effectivement, moi, ce n'est pas un apprentissage qui m'a appelé, donc ça a le mérite d'être simple, il n'y a rien d'autre à en dire. Pourquoi est-ce que j'ai invité dans une vidéo que j'ai faite à être très attentif à certains points? Si ça m'appelle, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'y préparer? Et par qui j'ai besoin d'être accompagnée? L'accompagnement, pour moi, il est essentiel. Pourquoi? Parce que la raison, pour moi, il y en a deux. Je ne suis pas spécialiste des psychotropes, mais pour avoir déjà approché des substances, soit avec mes clients, soit vibratoirement en chamanisme, il y a deux raisons pour moi qui peuvent faire qu'effectivement, ça peut être intéressant d'accompagner des personnes en psychiatrie ou autre avec ce type d'outils. C'est qu'il y a des molécules qui vont vous mettre, si c'est vous qui faites l'expérience, dans un espèce de cocon bienveillant. Donc c'est vrai, quand il y a des traumatismes violents, quand il y a un état de choc, pour quelqu'un qui vient de subir un choc par exemple, et qui est dans un état où elle n'est pas en capacité d'exprimer ce qui s'est passé, je peux comprendre que pour un psychiatre par exemple, ça peut être intéressant de se dire, il y a cette substance qui va l'aider à se sentir en sécurité, à se sentir dans un cocon rassurant, et que ça va peut-être l'aider à pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. La deuxième chose, c'est que la substance, elle vient enlever le mode par défaut de votre cerveau. Comme je disais tout à l'heure, quand vous vivez un événement traumatisant, il y a un réflexe de survie qui va se mettre en place chez vous avec toute une machine qui appartient à c'était quoi votre contexte et c'est quoi la réponse que vous avez donnée. Et il y a une vigilance cérébrale qui se met en place. Il y a même une zone du cerveau parfois qui peut rester scotchée là-dessus. Et c'est vrai que la substance, elle peut déverrouiller ça. Là où je trouve que c'est casse-gueule de faire ça en freestyle, c'est que effectivement, le verrou a sauté, donc les visions peuvent venir. Sauf que si vous subissez la substance, si vous n'êtes pas préparé, et que du coup vous vous retrouvez à vous refaire le film, je crois que là j'ai dit assez de choses pour que vous sachiez que c'est vraiment pas pour moi le bon plan, parce que si vous n'êtes pas accompagné à ce moment-là, ça peut être vachement violent. Et c'est pour ça que j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont tenté des rituels sans suivi, et que soit elles ont eu une info qu'elles ne savent pas comment gérer, soit elles n'ont pas fait le travail, ou elles n'ont pas été accompagnées en tout cas pour le faire, parce que si on ne vous explique pas à quoi ça sert, forcément, et que vous n'êtes pas accompagné, vous n'êtes pas en capacité durant cet état modifié de rentrer dans votre travail,
des personnes qui du coup n'ont pas traité leur traumatisme pendant cet état qui pouvait être plus rassurant. Et le retour, la chute a été assez magistrale. Donc, c'est pour ça que je suis souvent un peu fâchée avec ce thème, pas du tout parce que je remets en cause les traditions qui l'utilisent, elles ont toute leur légitimité, mais il y a un cadre. Je trouve que ça fait beaucoup de dégâts quand on ne sait pas où est-ce qu'on va, quand on ne sait pas à quoi ça sert et qu'on n'est pas accompagné. Et donc dans le domaine, dans les thérapies qui utilisent ça, c'est pareil. Il faut vraiment que vous soyez avec quelqu'un qui va vous accompagner pendant tout le process, avant, pendant, après. Sinon, ça ne va pas du tout être concluant. Du coup, est-ce que tu as d'autres techniques pour venir rassurer ou déverrouiller ces fameuses zones de vigilance cérébrale? Alors pour le coup, oui. Avec moi, ça passe par du magnétisme crânien. En fait, je viens travailler sur les fameuses zones cérébrales qui sont en vigilance pour venir les rassurer, pour venir les pacifier. Et parfois, ça peut permettre qu'il y ait des verrous qui s'apaisent, qui sautent, ou que des mémoires qui essayent de sortir et où il y a cette espèce de guerre intérieure sur est-ce que c'est safe ou pas, puissent s'exprimer librement. J'ai un exemple concret, j'ai une cliente qui avait régulièrement des maux de tête assez violents et on s'est rendu compte que chaque fois qu'elle avait ces maux de tête, c'est parce qu'il y avait un souvenir douloureux qui essayait de sortir et du coup il y avait cette espèce de dualité entre la partie d'elle qui voulait se protéger et la partie qui avait besoin de libérer ce souvenir-là. Et pendant que je faisais le soin, en fait, tranquillement, le souvenir venait et c'était très doux finalement parce que déjà elle était contenue, puisque physiquement sa tête était dans mes mains, pendant que elle laissait les parts de souvenirs venir. Moi, je pouvais travailler sur les zones cérébrales qui pouvaient être en résistance ou en souffrance. Et on pouvait traverser ensemble à nouveau, sans rentrer dans des détails inutiles, ce qui avait besoin d'être déposé, ce qui avait besoin d'être libéré. Et ça fonctionnait bien comme ça. Donc, c'est une autre technique qui n'est pas comparable, c'est juste une autre proposition. Donc à vous de voir ce qui peut le mieux vous convenir, là où c'est le plus rassurant pour vous. Alors, quoi d'autre? Est-ce que je vais découvrir mon animal totem pendant le parcours? Alors, ce n'est pas l'intention du parcours. Maintenant, si vous avez ce souhait, on peut le poser effectivement dans le process. En tout cas, si c'est votre intention, je suis sûre qu'il viendra vous voir. Tu dis souvent que l'objectif de ta pratique chamanique, c'est de retrouver son pouvoir personnel. Pourtant, dans un post récemment, tu mettais un warning sur le fait d'être dans le contrôle. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre le contrôle et le pouvoir personnel? Il y a une différence pour moi entre être en lead et chercher à tout contrôler. Le pouvoir personnel pour moi, c'est vraiment toutes les ressources qui nous permettent d'être dans notre plein potentiel et d'avoir la capacité à réaliser, à mettre au monde ce qui nous tient à cœur. Être dans le contrôle, j'avoue, pour moi, c'est plus un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire que pour moi, être dans le contrôle, ça reflète une insécurité. Parce que je me sens en insécurité, j'ai besoin de tout maîtriser et qu'il n'y ait pas d'aléas, que tout rentre dans le cadre. Et ça, pour moi, c'est pas du tout être en possession de son plein pouvoir personnel. Et pouvoir personnel, alors c'est quel mot pouvoir? C'est pas prendre le pouvoir, ok? C'est différent. Être en lead, c'est pas être un tyran non plus. Est-ce que je subis ma vie? Est-ce que j'ai besoin de me mettre des garde-fous partout? Ou est-ce que je me sens libre, sachant que je n'ai de pouvoir aussi que sur moi? Ça, c'est important. Parce que parfois, quand on est dans le contrôle, on a tendance à vouloir tout contrôler, mais à vouloir contrôler des choses qui sont extérieures à nous. Donc, ce n'est pas du tout la même dynamique. Donc, le contrôle, pour moi, c'est vraiment un signe d'insécurité. C'est un signe que mon couple intérieur, il n'est pas aligné ou il n'est pas assez solide. Et du coup, j'ai besoin que tout rentre dans le cadre. J'ai besoin que tout vienne dans ma zone de confort parce que sinon, je ne sais pas comment dealer. Quand vous êtes dans votre plein potentiel, dans votre pouvoir personnel, les choses, elles ne vont pas se poser de cette manière. Bien sûr qu'il y a des trucs qui peuvent vous contrarier, mais il y a cet alignement de savoir que
vous pouvez seulement agir sur vous, que vous pouvez vous positionner par rapport à l'extérieur, mais que ce n'est pas l'extérieur qui doit rentrer dans votre cadre. J'espère que c'est clair comme réponse. A priori, je pense que j'ai fait le tour des questions par rapport à ce parcours. N'hésitez pas à revenir vers moi tout simplement hein, si le parcours vous parle, s'il y a d'autres questions, si tout simplement vous avez envie de savoir si c'est quelque chose, un travail qui peut vous correspondre par rapport à là où vous en êtes. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère avoir l'occasion de cheminer avec vous bientôt. Prenez soin de vous.